de l'enseignement à renverser des tables dans la cour. Ouais. Merci les gars. Passez une excellente journée. Un professeur diplômé est au centre d'une controverse sur un campus, mais sa publication sur les réseaux sociaux l'a mené en prison après avoir attiré l'attention du FBI. Assistant d'enseignement accusé de menacer Trump selon la police, présenté par Law and Crime, Elizabeth Milner. Au fait, il y a une raison. Law and Crime est la référence pour le contenu sur les faits divers, tout comme il y a une raison pour laquelle Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures corporelles aux États-Unis. Ils ont plus de 1000 avocats et ont récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients rien que ces derniers mois. En Floride, une cliente a touché 12 millions alors que l'assurance proposait 350 000. En Pennsylvanie, une autre a reçu 26 millions 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan rend les choses si faciles pour se battre pour ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc, si vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur fourthpeople.com/insidethecrime. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code à l'écran. On oublie souvent ce conseil. Surveillez ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cet ex-professeur diplômé risque plusieurs années de prison. Prison fédérale en cas de condamnation. Le 13 octobre 2025, sur le campus de l'Université d'État de l'Illinois, une organisation étudiante s'installe sur la pelouse centrale vers 13 heures. Ensuite, un homme aux cheveux longs, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon rouge, s'est approché de leur table selon la police. La discussion était normale jusqu'à ce que cela arrive. Eh bien, vous savez, Jésus l'a fait, alors, vous savez, je dois bien le faire aussi. Jésus l'a fait, il a fait ça. Merci. Eh bien, merci les gars, passez une excellente journée. La police indique que des témoins ont identifié l'homme comme Derek Lopez, 27 ans. Les tensions politiques étaient alors élevées. Un mois après le meurtre de Charlie Kirk, Derek aurait renversé la table du chapitre local de Turning Point, États-Unis d'Amérique de l'école. Les policiers ont facilement retrouvé Derek, car il était alors assistant d'enseignement à l'université. Vous pouvez garder le silence. Il est temps d'agir contre la loi un corps bas. Vous pouvez aussi consulter un avocat pour toute question. Si vous ne pouvez pas engager d'avocat, un avocat vous sera désigné avant toute question. Vous pouvez exercer ces droits et refuser de répondre ou de faire une déclaration à tout moment. Comprenez-vous ces droits? Est-ce que je dois dire oui? Oui ou non? Comprenez-vous vos droits? Oui. D'accord. En gardant ces droits à l'esprit, parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vers 14 heures, il a été signalé que vous aviez renversé une table. Pouvez-vous m'expliquer? Oui. Donc, le point tournant, les Américains avaient une table, ils distribuaient des feuilles de papier à propos d'un événement à venir, un spectacle comique. Il y avait un raciste qui venait parler sur le campus, alors j'ai renversé leur table, je leur ai dit. Je pensais que c'est ce que Jésus ferait. Et tu sais, je sais que j'aurai des ennuis pour ça, mais je pense toujours que c'est ce que Jésus ferait. Donc tu penses que renverser à nouveau des étudiants, tu aides un étudiant en ce moment, tu es là pour aider les étudiants. J'aidais aussi les étudiants quand j'ai renversé cette table. Comment renverser une table aide-t-il les étudiants? Parce que ces types essaient de nuire aux étudiants en distribuant des tracts de propagande. Tu n'es pas obligé de lire ou de prendre le tract. Mais beaucoup de gens le font. D'accord, alors c'est eux. Ce n'est pas toi, ce n'est pas tes amis, ce ne sont pas les gens autour de toi. C'est moi, les gens autour de moi. D'accord, mais ce sont d'autres qui veulent t'aller voir, tu n'es pas obligé. Si je t'invite à regarder le Super Bowl, tu vas le regarder? Je ne sais pas. Est-ce que tu aimes même le sport? Je regarde parfois le Super Bowl avec des amis. D'accord. Tu aimes la même musique que moi? Si je t'invitais à un concert? D'accord, alors tu aimerais probablement. Alors tu peux dire non? D'accord, bien sûr. Oui, justement. Mais est-ce que tu vas à un concert où ils lèvent la main et lancent des croix gammées partout? Ils ne font pas ça, d'accord? Ils sont dans le groupe de discussion des Républicains. D'accord, vous allez être cité pour conduite désordonnée et dégradation criminelle de biens. D'accord. Quelle propriété? La table, je l'ai cassée? Je croyais que je l'avais juste renversée. Non, tu l'as cassée. Oh, je suis désolé. Donc tu auras une date d'audience? D'accord. Ce sera le 11 novembre au Centre de droit et de justice à Bloomington. D'accord. Je suis désolé. Vous avez dit le 11 décembre ou le 11 novembre? Novembre? Le 11 novembre. Le 5 novembre? Quoi? Oh, désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le 11-5 novembre au Centre de droit et de justice à Bloomington. Oui. Ce sont vos copies.
En bas, il y a la date et l'heure de votre audience, ainsi que le lieu où elle se tiendra. Vous voulez dire ceci? Ou attendez, où se trouve l'adresse du Centre de droit et de justice? Oui. Et la date? Oui, d'accord. D'accord. You need to knock this off, Eric. Est-ce que je garde les deux? Oui. D'accord. Vous êtes un employé ici à l'Institut hospitalo-universitaire. Vous ne devriez pas provoquer vos étudiants ici sur le campus. Est-ce que c'est clair? Si cela se reproduit, vous irez en prison pour trouble à l'ordre public. D'accord, est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur l'agent. Oui, c'est clair, je comprends. Ce rapport sera également transmis aux ressources humaines, oui, Le dernier est sûrement encore traité par les ressources humaines, c'est ça. probablement. Oui, Derek n'en était pas à sa première fois. L'enquêtrice lui avait parlé 2 jours plus tôt. Il devait répondre au détective pour ses publications douteuses sur les réseaux sociaux. Explique-moi celle-ci. D'accord, oui. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai publiée sur tous mes comptes, qui a attiré beaucoup d'attention. Et je pense que c'est probablement l'exemple représentatif de ce pourquoi le FBI voulait me parler. D'accord. Donc, ouais, franchement, je n'aime pas les nazis. Je ne veux tuer personne et je ne pense pas avoir à tuer qui que ce soit et je ne vais tuer personne. J'ai dit à mon frère une fois que si, au final, dans la vraie vie, ça se résumait à moi ou quelqu'un d'autre. Genre, l'un de nous doit mourir et l'autre doit vivre. Je choisirai l'autre gars, je choisirai l'autre gars. Parce que j'ai déjà bien profité de la vie, tu sais, hein, j'ai passé de super moments en grandissant, j'ai bien profité de la fac. Si les fascistes doivent en me tuer, qu'il en soit ainsi. Mais tant que je suis là, je ne vais pas me taire sur le fait que les fascistes sont mauvais. C'est aussi simple que ça. Alors, celle-ci aussi a attiré mon attention. Ouais, enfin, je suis désolé si tu as l'impression que tu es comme. Préoccupé. C'est ce que je suis. J'aime. Je lis des choses sur des gens qui menacent d'autres personnes avec de la violence. Et les agents de l'Immigration and Customs Enforcement qui menacent de violence. Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas impliqué là-dedans. Je sais que tu ne tenterais pas de les stopper, même s'ils menaçaient des gens sur le campus par la violence. C'est un agent fédéral qui fait son travail, c'est un agent fédéral qui fait son travail. Leur travail, c'est de porter un masque, de conduire un véhicule banalisé et d'enlever quelqu'un sans mandat. Très bien, je suis là pour en parler maintenant. Très bien. En parlant de glace, Ouais, donc, oh mon Dieu. Donc ça fait partie de ce dont je parlais, c'est ce que j'ai dit au FBI. Comme je l'ai dit au FBI. J'aborde mes réseaux sociaux comme une forme d'art performatif. Et pareil, ouais, je veux dire, même ambiance. n'est-ce pas? Donc c'est moi qui menace de crever les pneus d'une camionnette frigorifique parce qu'il y a des gens à l'arrière et qu'ils sont emmenés dans un camp de concentration. Donc, tu parles du sujet dont on a déjà parlé? Non, on a déjà parlé des autres. Oui, je les ai postés comme ils l'ont fait, mais oui. C'est une photo de moi. Parce que je voulais mettre, tu sais, quelque chose de reconnaissable. Je ne voulais pas mettre tout mon visage, mais je voulais mettre quelque chose de reconnaissable. Pour que les gens sachent que je n'ai pas été piraté, que c'est vraiment mon compte. C'est en partie ce qui le rend plus efficace, je pense, pour dissuader, comme la dissuasion des nazis et la dissuasion du fascisme. D'accord. Et puis la dernière. Je suppose que pour celle-ci, je ne sais pas vraiment pourquoi ils l'ont mise là. Je pense qu'on en a déjà un peu parlé. Puis j'ai rencontré le gars qui a tiré sur Tredakirk, Big of True. En fait, je n'ai pas vraiment rencontré celui qui lui a tiré dessus. Oui, mais Charlie Kirkwood en haut. Bien dit, pleure encore. Chaque jour, des centaines d'enfants meurent en Palestine. Charlie Kirk a pris la parole non pas pour mettre fin à leur souffrance, mais pour les soutenir. Ça, c'était sa liberté d'expression. Et voici la mienne. Moi, Derek et Lopez, je l'ai tué. J'ai tué Charlie Kirk. Ouais, donc s'il peut dire ça, alors je peux dire ça aussi. Liberté d'expression, peu importe. J'ai tué Charlie Kirk. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je l'ai dit que ça le rend réel. C'est vrai, non, mais c'est un peu inquiétant. Oui, non, je comprends. Et je comprends pourquoi tu as dû m'emmener aujourd'hui. Je ne t'en veux pas de m'avoir emmené aujourd'hui. Tu fais ton travail. C'est quelque chose dont tu devrais t'inquiéter. Et tu as eu un entretien avec moi, et maintenant tu le sais.
Genre, je ne pense rien de tout ça. Je ne suis une menace pour personne. Je ne suis pas une menace sur le campus. Je ne menace ni l'Illinois, ni les États-Unis. Je suis juste vraiment bouleversé. Je suis juste contrarié par ce que je vois. J'ai l'impression de ne pas avoir de moyens d'exprimer ça. Et vous savez quoi? J'ai dit ça aussi au FBI. Parfois, quand je publie ces choses en ligne, je n'ai pas envie d'être violent. Je n'y crois pas. Parfois, quand je poste ces conneries en ligne, c'est presque comme si je vomissais. C'est presque involontaire. Évidemment, il y a de la réflexion derrière, mais ça ressemble à un vomissement. Parce que je vois tellement de trucs vraiment dégueulasses sortir de partout, de chaque endroit politique que je regarde, c'est juste écœurant. Je veux juste genre programmer des ordinateurs et avoir un petit boulot sympa où je peux, je sais pas, je sais pas, je veux juste vivre dans mon jardin. Ma maison aurait un jardin, un chien, un ordinateur et peut-être une copine ou une femme un jour. Enfin, ouais, j'ai rompu avec ma copine il y a quelques semaines, donc c'est super, mais je sais pas. C'est juste, ouais, tu sais, ouais, je suis juste. Je suis désolé. J'ai l'impression de devoir effrayer les gens pour... Faire ma part. Personne ne devrait être effrayé ou forcé à faire quoi que ce soit qu'il ne veut pas croire ou faire. Eh bien, Je ne force personne. Tout ça, ce sont juste des choses que je publie. je sais, mais comme tu l'as dit, tu menaces un peu les gens avec de la violence, mais pas de la vraie violence. C'est comme du bluff. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu mal? Genre si je menace? Je pense que ce qu'ils font est mal. Donc je ne peux pas combattre le mal. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas discuter normalement avec quelqu'un avec qui tu es en désaccord. Non. Ils ne sont pas dans une discussion honnête. Comme Charlie Kirk qui prétend juste vouloir discuter calmement de nos différences. C'est ce qu'il disait qu'il faisait. Encore une fois, c'est ce qu'il disait qu'il faisait. C'est comme ça qu'il convainc les gens qu'il est un type bien. Mais ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dire les choses les plus méchantes. Et il en faisait des extraits, il les intégrait dans des vidéos. Il ne prenait que les parties où il arrivait à faire passer un étudiant pour un idiot. Puis il les publiait en ligne comme s'il était une sorte de guerrier super intelligent. Alors que... En réalité, la majorité des extraits qu'il ne publiait pas montrèrent des étudiants qui le faisaient repasser pour un idiot. Ce n'est pas un gars intelligent, ce n'est pas un gars bien, et franchement, je vais le dire, je suis content qu'il ne soit plus là. Ça fait mal de le dire. Tu sais, En ligne, je dis pire, mais dans la vraie vie, dire « et alors ?» fait mal. Je n'aime pas ce sentiment envers les gens. peux-tu m'expliquer exactement quelles mauvaises choses il a dites qui, je suppose, te dérangent à ce point? Il a dit que les femmes noires sont trop stupides pour avoir les emplois qu'elles occupent et qu'elles ne sont là que grâce à la diversité, équité et inclusion. Il a dit que les personnes trans sont simplement malades mentales et qu'il faut les forcer à ne pas être trans. Il a dit que si les personnes trans continuent comme ça, alors on pourrait devoir faire quelque chose, tu vois, des trucs comme ça. Ce n'est pas un type bien. La détective a alors averti Derek de faire attention parce que ses publications commençaient à frôler la catégorie des menaces terroristes. Tu crois que je vais être arrêté pour ça? D'après ce que j'ai discuté avec tout le monde, tu sais, mon chef de la police et avec les agents du FBI, encore une fois, tout ça, c'est... Ce n'est pas un avertissement pour vous. Sinon, c'est... Quelque chose que vous voyez souvent. Avec les événements récents, beaucoup plus, et c'est très préoccupant à cause des événements récents, à cause du rideau de la remorque. C'est pourquoi nous faisons plus de précautions, plus d'évaluations de menaces, comme nous les appelons, pour déterminer s'il y a réellement une menace pour notre campus et tout ça. D'accord, D'après ce que vous savez, j'ai parlé à tout le monde, c'est limite des menaces terroristes, presque, et je comprends, je ne suis pas. Je n'apprécie pas non plus les nazis ou les fascistes. Ne pensez pas que je dis ça. Mais tu sais, Tu menaces de tuer des gens, et la façon dont tu me dis tout ça, c'est que tu menaces les gens pour qu'ils prennent une certaine direction. Tu vois, moi je ne menace pas les gens pour qu'ils fassent quelque chose pour moi. J'ai des conversations avec les gens, tu sais, tout mon travail consiste à communiquer avec les gens. Donc, Mais tu portes une arme, je le fais pour la sécurité. mais moi non. Non, Oui, donc si on a une conversation et que je n'ai pas d'arme, et tu sais, je suis en train de discuter avec toi, d'accord? est-ce que je le suis? Est-ce que je suis libre de partir? Vous êtes libre de partir. Si vous voulez partir,
Avant le 20 octobre, la vidéo de Derek renversant la table est devenue virale, attirant plus de monde sur une publication déjà surveillée par le FBI. Alors, on dirait qu'est-ce qui se passe, mec? On dirait que tout le monde est comme, je sais bien, d'accord, voilà le truc. Yeah! Je maintiens une identité en ligne, mais je ne voulais pas exploser comme je l'ai fait sur Fox News. C'était fou et je suis un peu dépassé. J'essaie de répondre d'une manière qui vise à calmer mon personnage, mais ça devient vraiment bizarre. D'accord. Je ne considère pas que beaucoup des opinions que je publie soient exactement les miennes, mais je trouve important de les publier pour sensibiliser. Cela soulève beaucoup de questions dangereuses et je sais que j'effraie des gens et je m'excuse beaucoup. Je m'excuse auprès de beaucoup de personnes, mes amis, ma famille, mais c'est quelque chose que je ressens comme une obligation. Pour la liberté d'expression, pour, je ne sais pas, pour sensibiliser les gens. Pas de problème. Il y en a une et j'aimerais aussi te parler d'un autre incident. D'accord. Avant de poser des questions, je vais te lire tes droits Miranda Johnson. Oui, j'ai déjà compris. D'accord, eh bien, c'est un nouvel incident. Je dois te les lire de toute façon. Donc, les républicains du comté de McLean viennent de recevoir une menace de harcèlement électronique. Eh bien, Ce n'était pas moi, je n'ai menacé personne. Et je sais qu'il y a quelqu'un au Conseil des Républicains du comté de McLean qui, en ligne, a interagi avec certaines des choses que j'ai publiées. Je ne pense pas qu'il soit possible que quelqu'un ait vu ça et ait commencé à le harceler, mais je n'encourage personne à harceler les gens et je ne le fais pas. Je ne l'ai pas harcelé. d'accord, parce que j'ai juste vu le rapport de Bloomington Peace et il soupçonnait que c'était toi, évidemment, à cause de l'incident passé la semaine dernière. Oui, Et puis ton contact en ligne, et puis j'imagine que tu t'étais inscrit pour être bénévole avec les républicains. C'était comme, c'était il y a longtemps. je ne sais pas. Techniquement, je suis inscrit pour voter républicain, mais en fait, j'ai fait ça pour pouvoir voter aux primaires républicaines. Mais c'était il y a environ 4 ans. D'accord, donc tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui copie simplement ta publication sur les réseaux sociaux? Tu peux me montrer de quoi tu parles? Non, je crois que c'était un appel téléphonique. Ah oui, je ne passe pas à ce genre d'appel téléphonique. Et il parlait spécifiquement des événements de mercredi, d'un événement républicain mercredi, Ou d'un moment mercredi. Ouais, le 22. je suis au courant d'un événement aujourd'hui, ce soir, mais pas mercredi. C'est ça? Bon, d'accord, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'événement. J'ignore de quel événement il parlait, je connais seulement le nôtre ici. Il y a toujours des choses sur le campus. Bien sûr, le nom de famille, c'est ça. Qui a dit quelque chose qui prétendait être... Je ne sais pas, je ne pense pas. Je veux dire, je ne connais pas tous les noms de famille de mes amis. Genre des gens que je connaissais à la fac, mais je ne peux pas penser à quelqu'un de proche avec... D'accord. Donc l'autre raison pour laquelle on a appelé, c'est le tournant. Les personnes que tu as renversées sur la table la première fois veulent porter plainte pour ça, c'est... Oh donc, est-ce que ce sont des accusations séparées de celles du moment qui a été filmé? Oui, celle de vendredi. Oui, d'accord, de vendredi. Oui? Oui, et toi? Oui, c'est celle que, je crois, Johnson avait émise. Oui, oui, je lui ai parlé après ça. D'accord, donc c'est celle d'avant. Oui, d'accord. Donc à cause de ces deux chefs d'accusation, des trucs en ligne, vous serez arrêté aujourd'hui et emmené en prison. D'accord. Et vous serez détenu jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous voyiez un juge, ce qui sera demain. Je verrai un juge demain, et ensuite, que va-t-il se passer? Parce qu'on m'a dit que je verrai un juge à ce sujet à une date en novembre. N'est-ce pas? C'était pour cette première accusation. Donc la deuxième accusation avance plus vite, car c'est la deuxième. Car c'est la deuxième accusation, très proche de la première, ainsi que des autres circonstances liées aux affaires en ligne. Eh bien, je pense que le premier tableau... Oh, attends, désolé, on parle du tableau. Oui? Ça a marché. On envisage maintenant de tout rassembler. D'accord. Eh bien, pas les appels téléphoniques, parce que ça, non. Pas par les appels téléphoniques. Je voulais juste m'assurer que ce n'était pas toi. Oui, non. Ce n'est pas ton genre, ça ressemble plutôt à moi. Je préfère renverser une table que menacer quelqu'un au téléphone. Tu es plus actif. Non, je ne me dirai pas actif. En ligne, j'ai l'air très en colère, mais c'est plutôt comme un chihuahua, tu vois. C'est que dans la vraie vie, j'essaye de rester très, tu sais, passif, calme et posé.
Et ma personnalité en ligne est en colère. Parce que j'ai l'impression que je dois faire ça pour pouvoir interagir efficacement avec les gens qui sont aussi en colère en ligne. D'accord. Pourquoi? Mets-le sur la table. Au point de bascule, genre, pourquoi? Retourne ça. La table Turning Point, eh bien, j'ai des opinions très tranchées et je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que fait Turning Point. Je n'ai aucune animosité envers les étudiants. Ils ont sans doute commis une erreur en rejoignant cette organisation, voulant simplement s'impliquer et représenter leurs convictions sur le campus. Et toi? De nombreux jeunes disent soutenir la liberté d'expression comme moi, mais estiment que Turning Point n'est pas une bonne organisation. Ces jeunes étudiants de première année venant du lycée ne savent pas cela. Je pense que si je peux décourager ça, je le ferai sans violence. Tu sais, renverser une table, je ne voulais pas abîmer le matériel. En fait, j'essayais juste, tu sais, de la retourner et de gâcher le concours. Je crois que quelqu'un a tenté de l'empêcher ou s'est assis dessus, hein, puis elle a été tirée involontairement. J'ai failli trébucher et tomber. Mais Et si les rôles étaient inversés et que quelqu'un retournait ta table, comment te sentirais-tu? je me sentirais mal, tu sais, comme les républicains. Ouais, je me sentirais mal. D'accord. Bien que Derek paraisse légèrement coupable. Mettant tout cela sur le compte de son personnage en ligne, il a quand même été inculpé et emmené au centre de détention. Tu peux ranger les dossiers. De retour. Trouve une clé pour doubler ta ligne de cadenas sur mon autre uniforme. You're okay. We go this way. Et tu reviendras ici? Tu as une clé de menottes sur toi? Oui, la mienne est dans mon uniforme. Je dois juste verrouiller ces menottes en double. Oh, tu n'as qu'à jeter un coup d'œil. Ouais, j'ai juste besoin de verrouiller en double. Seulement 13. Tu as montré Derek en garde à vue, je ne peux plus reculer. Donc si je ne mets pas le double verrou quand tu t'assois, sinon verrouillées, elles peuvent se resserrer et blesser tes poignets. Ah, donc ça empêche que ça glisse. Oui, ça évite que ça serre et fasse mal aux poignets. Éducation? Où ai-je mis mon livre? Oh, il est juste ici. Allez. Est-ce qu'on va me prendre en photo comme un criminel? On va me prendre en photo comme un criminel? Waouh. Je pense qu'ils vont te détenir. Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai attrapé. Ouais. Je crois que ma voiture est sur ce parking, juste ici. Ouais. Oui, c'est sûrement eux qui te mettent une amende. Oh, je n'étais pas censé me garer ici. Je n'ai pas vu de panneau. Oui, c'est réservé au personnel. Oh, tu as une carte du personnel. Non, je n'ai pas... Je suis du personnel. Je fais partie du personnel, mais je viens tout juste d'arriver à l'université. Je n'ai pas encore reçu tous les papiers. Ah, d'accord. D'accord? Je les aurai. Ticket de 22 ans. Merci. Tu vois, ils ont déjà donné ça à cette personne. Je suppose qu'ils sont rapides. Ouais. Ils sont rapides. J'ai reçu plusieurs contraventions quand j'ai eu mon permis. Non, un tir ami. Siège. Non.
Après l'arrestation de Derek, il a perdu son emploi à l'université et risquait aussi sa liberté. Quelques jours après, il a de nouveau été placé en garde à vue pour des menaces en ligne contre le président. Son avocate de la défense aurait soutenu qu'il n'était pas violent et qu'il n'avait pas l'intention de nuire au président. En novembre, une juge a ordonné la détention de Derek Lopez jusqu'au procès, soulignant qu'il avait ignoré des avertissements clairs. Malgré l'absence d'antécédents violents, les preuves étaient suffisantes dans cette affaire. Selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis du district central de l'Illinois, Derek Lopez risque une peine maximale de 5 ans de prison s'il est reconnu coupable. Merci d'avoir suivi Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.